Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent le feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. La loi de l'encens consumé par le feu impliquait que chaque fois que l'encens était brûlé, il était par le feu de l'autel. La faute de Nadab et d'Abihu était d'avoir utilisé du feu étranger ou d'une nature différente que celui de l'autel. Le résultat fut qu'ils furent consumés et moururent dans la présence de Dieu. L'autel est un type de la croix. L'encens représente notre service devant Dieu. Le zèle pour notre service doit procéder de l'autel, c'est-à-dire de la croix. Tout ce qui n'obéit pas à cette loi devra mourir. Qu'est-ce que la croix? C'est lorsque notre vie propre est mise à mort. La vie du moi, c'est aussi lorsque nous laissons vivre Christ. Le moi est crucifié, mort. Et ceci est en accord avec Galates 2:20. Je suis crucifié avec Christ et je ne vis plus moi, mais Christ vit en moi. La croix agit à l'égard de la sagesse, des opinions, de la force, du zèle, des espoirs et des désirs de notre vie propre, de notre vie charnelle. Ce n'est qu'après avoir été disciplinés que nous pouvons aller devant Dieu pour le servir. Savons-nous que beaucoup de notre zèle n'est que du feu étranger, que de la présomption? Souvent, les gens s'interrogent pour savoir comment faire prospérer l'œuvre du Seigneur et plaire à Dieu. Toutes ces initiatives sont le résultat de leurs pensées charnelles. Eux-mêmes n'ont pas été traités par la croix, ni leur habilité désapprouvée. Du zèle, oui, mais non venant de Dieu. C'est assurément du feu, mais c'est du feu étranger, et non pas le feu de l'autel. Tout ce qui ne vient pas de la croix, c'est-à-dire de l'autel, du reniement à soi, n'est simplement que du feu étranger. Un tel feu n'est rien d'autre que le feu du moi, procédant de la vie d'âme. C'est le feu de la puissance de la vie naturelle. Le feu du moi s'ingérant dans les affaires de Dieu. Les choses peuvent indiscutablement être de Dieu, cependant la vie de l'âme peut vouloir décider comment les accomplir. Si nous sommes dépendants de notre sagesse, utilisant nos méthodes en assistant dans les affaires de Dieu avec nos opinions, nous apportons alors du feu étranger, du feu qui non seulement ne peut être accepté par Dieu, mais qui provoquera notre mort en sa présence. Nadab et Abihu étaient les fils d'Aaron, et Aaron était le grand prêtre choisi par Dieu. Ce que firent ces deux hommes n'était pas de la rébellion contre Dieu. Leur intention était de brûler de l'encens pour le servir et pour lui plaire. Cependant, ce qu'ils firent ne leur avait pas été commandé par Dieu, parce qu'ils ne se conformèrent pas à la façon d'agir de Dieu. Ils furent jugés par lui. Les deux fils d'Aaron pensaient ainsi, puisque Dieu n'avait pas interdit l'usage d'un autre feu pour brûler le parfum, alors un feu ordinaire pouvait être utilisé. Mais ils ne réalisaient pas que dans le service de Dieu, tout ce qui n'est pas spécifiquement ordonné par lui ne doit pas être fait par ses serviteurs. Ils étaient aveugles à l'égard des exigences divines. Dans le service du Seigneur, tout ce qui ne nous a pas ordonné est prohibé. C'est une erreur. Et c'est coupable d'agir autrement. Dieu consuma Nadab et Abihu par le feu parce qu'ils péchèrent par présomption. Il ne les épargna pas, bien qu'ils soient fils d'Aaron et désignés pour être sacrificateurs.